Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous apprends 8 astuces pour mémoriser un texte. Alors je signale que certaines de ces techniques sont applicables pour une poésie, pour des tirades de théâtre ou même pour des cours. Avant propos, je ne suis pas professeur ni rien, je vous donne juste les techniques qui ont fonctionné pour moi dans le cadre de mon taf de chanteur. Et du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur les paroles de chansons. Et nous allons faire ça avec un texte des Red Hot Chili Peppers. Déjà parce que moi-même je suis chanteur dans un tribute qui s'appelle Cherry Poppers, et qui demande à être extrêmement présent et surtout pas les yeux rivés sur un pupitre. Et surtout parce que les textes des Red Hot comptent parmi les plus compliqués que j'ai dû avoir à apprendre. Et vous allez comprendre pourquoi après que je vous ai donné ces 8 astuces pour retenir un texte. Numéro 1, la ponctuation, les annotations. Avant tout apprentissage d'un texte, il va vous falloir un plan avec des annotations et plein de petites choses écrites entre les mots et les phrases que vous allez retenir. Alors vous êtes chez vous, devant votre ordinateur, devant votre texte, votre tablette, votre smartphone, peu importe. Ensuite vous mettez en lecture la musique avec votre texte devant les yeux. Donc, sur la première phrase, on remarque que le premier mot est prononcé juste avant le 1. Alors je m'explique pour les moins musiciens d'entre vous. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, on remarque que le premier mot qu'il prononce, donc my, est entre le 8 et le 1. Seulement quand on regarde un texte, on va vouloir instinctivement que le premier mot de la phrase se place sur le premier temps. Et donc pour m'en souvenir, je vais placer une petite barre oblique entre le premier et le deuxième mot. Donc la barre oblique, elle synthétise le premier temps. On continue sur cette première phrase. Et donc ce qu'on remarque, c'est qu'il met une mini-pause entre shadow side et so amplified. Et quand c'est une petite pause, moi j'aime bien mettre une virgule. Là où dans le texte original, il n'y en aurait pas forcément. Et donc sur ce même principe, il faut faire ces petits ajouts de ponctuation et d'annotation sur le texte dans son entièreté. Bon là je le fais pas parce que sinon la vidéo durerait bien trop longtemps. Alors avant d'aller plus loin, je précise que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les mêmes signes de ponctuation que moi. Faites quelque chose qui pour vous est évident, quelque chose qui vous semble logique dès que vous avez les yeux dessus. Vous faites ça sur le texte en entier, du coup ça devient un peu moche à regarder, mais je vous assure que quand vous n'aurez plus le texte sous les yeux, vous allez vous souvenir de vos petites annotations. Numéro 2, le bourrage de crâne. Alors ouais, je sais, vous allez me dire, oui, c'est complètement basique comme conseil. Évidemment que pour apprendre un texte, il faut se bourrer le crâne, mais ça marche pas avec moi. Là, c'est peut-être que vous ne le faites pas comme il faut. La technique qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de prendre, imaginons, le couplet, et de placer le curseur de ma souris dessus. Une fois que j'y suis, je bouge plus, et je chante ce couplet en boucle, en boucle, en boucle, avec le texte devant les yeux. Et une fois que c'est terminé, et ben vous recommencez, inlassablement, sur le couplet, sur le refrain, sur le pont, avec le texte, sans le texte, en fermant les yeux, en faisant le poirier, ce que vous voulez. Mais surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est s'arrêter quand vous en avez marre. C'est comme au sport, par exemple à la musculation. C'est quand ça commence à chauffer que c'est vraiment en train de travailler. Donc, quand vous commencez à ne plus du tout blairer cette chanson, c'est que c'est bon signe. C'est juste votre cerveau qui vous dit « Bon, c'est bon, j'ai compris, tu vas pas me le répéter 100 fois non plus. » Bah si, mon gars. Bon, peut-être pas 100 fois, mais plus votre cerveau sera saoulé, et plus il va essayer de contourner le problème en vous le faisant se graver dans votre mémoire. Notez que ça ne marche pas si vous faites ce procédé avec toute la chanson en entier. En tout cas pour moi ça marche pas. Vaut mieux prendre petit morceau par petit morceau. Alors je ne m'y connais pas assez en termes de mémoire à long terme et de mémoire à court terme, mais ça a sûrement un lien que je ne saurais expliquer. Mais ce que je sais, c'est que ça a un rapport avec le sommeil. Vous avez sûrement dû entendre qu'on apprenait beaucoup mieux quelque chose juste avant d'aller se coucher. Eh bien c'est plutôt vrai, mais je trouve que le bourrage de crâne est obligatoire pour que ça fonctionne vraiment bien. Donc, pas de panique. Si ça fait 100 fois, 200 fois que vous le répétez et que vous ne retenez toujours rien, ça ira beaucoup mieux demain. Troisième astuce, la traduction. La traduction sera un point extrêmement important aussi si vous apprenez un texte qui n'est pas de votre langue maternelle. Quand vous chantez une chanson en français par exemple, votre cerveau crée automatiquement des images mentales en rapport avec ce que vous êtes en train de dire. Exemple, si vous dites « Tiens, je mangerais bien un gâteau au chocolat », inconsciemment votre cerveau vous imaginera en train de manger un gâteau au chocolat, ou alors
juste de visualiser simplement un gâteau. Vous n'aurez pas forcément l'image claire et nette, mais au moins juste l'idée de le faire. Ou alors juste votre voix intérieure qui va répéter ce que vous dites en même temps que vous. Je sais pas si vous avez compris l'idée. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à moins d'être parfaitement bilingue ou d'être né dans le pays en question, n'arrivera pas automatiquement. Parce que ce n'est pas la langue avec laquelle vous avez grandi. Ce n'est pas la langue avec laquelle vous reliez tout ce que vous dites à tout ce que vous pensez. Mettons ça en exemple avec la chanson. My, what a good day for a walk outside. I'd like to get to know you a little bit, babe. God knows that I really tried. Donc on va aller sur un site de traduction de paroles de chansons. Il y en a beaucoup, Lyrics Translate, lacoccinelle.net, à qui je fais un gros big up d'ailleurs, parce que c'est grâce aux traductions que je lisais quand j'étais petit qu'aujourd'hui j'ai un bon niveau d'anglais. Merci les gars. Et en fait, c'est vraiment important d'aller spécialement sur un site de traduction de paroles parce que ça a été traduit par de vraies personnes. C'est pas un Google Traduction qui va vous traduire mot à mot des expressions, des doubles sens qu'on n'a pas forcément d'une langue à l'autre. Pour revenir à la phrase qui nous intéresse, My, what a good day for a... Dans cette situation, le mot my, si vous le mettez dans un Google Traduction, il va juste vous dire mon, alors que ce n'est pas du tout ça, quoi. My, c'est un diminutif de oh my god. C'est oh my. Donc la première phrase, ça nous dit « Tiens, quelle belle journée pour une promenade dehors. J'aimerais arriver à mieux te connaître. Dieu sait que j'ai essayé. » Donc là, j'ai imaginé en train de me promener parce qu'il fait beau ou peu importe. Ouais, c'est comme ça que je me promène, moi. L'essentiel en tout cas, c'est que quand vous allez apprendre cette partie-là du texte, dans votre tête, il y ait cette image mentale de vous en train de vous balader ou quoi que ce soit. Fabien Olicard d'ailleurs avait fait une vidéo sur le sujet, c'est comme ça qu'il arrive à retenir les décimales du nombre pi. Voilà, je vous mets un petit lien, c'est aussi intéressant. Et pour ce qui est de la suite du texte, ça n'a aucun rapport avec le fait de se balader. Et c'est exactement pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que les textes des Red Hot étaient les plus compliqués à retenir. Donc, astuce numéro 4. Les explications de chansons. Comme je disais précédemment, le fait de ne pas pouvoir précisément mettre de logique entre les phrases, ça complique extrêmement la tâche pour se faire des images mentales. Et du coup, le seul remède que j'ai trouvé quand j'ai été confronté à ce problème, c'est qu'on m'explique de quoi parle la chanson, tout simplement. En général, sur lacoccinelle.net, on a souvent de très bonnes explications de chansons, surtout sur des morceaux très connus. Mais souvent, ça peut ne pas être le cas. Des fois, il n'y a que la traduction. Et le seul site que j'ai trouvé pour ça s'appelle Song Meanings. Et comme vous l'avez peut-être deviné, c'est un site qui est en anglais. Mais bon, un petit clic droit avec Google Traduction et ça fera plus ou moins le travail. Donc on regarde le commentaire le plus noté et wow, il y a de la lecture. Donc apparemment, ce serait une chanson sur la lutte qu'a eu le chanteur à la poursuite de ses rêves en reconnaissant que cela n'a finalement pas de sens. Ah non, ça m'aide pas du tout. On va essayer avec le couplet de tout à l'heure plutôt. Il aborde la vie elle-même, ou le monde peut-être, même à travers la lutte qu'il a traversée pour connaître la vie, il veut toujours la connaître un petit peu mieux. Ah bah voilà, là j'ai compris. Et du coup, je vais pas m'imaginer en train de me balader dehors, mais plutôt de sortir, aller voir le monde, aller essayer de le comprendre. Et voilà, mon image mentale est créée. Mais bon, le problème avec les Red Hot, c'est que les explications de chansons ne m'ont pas forcément aidé, parce que 90% du temps, ça parle de drogue, et souvent de drogue dure, chose que je n'ai jamais essayé, donc je peux pas m'identifier à ça. Et donc c'est très dur de se faire des images mentales. Donc, astuce numéro 5 peut-être ? Numéro 5, les karaokés. Alors non, il ne s'agit pas d'aller tous les samedis soirs faire du karaoké. Pardon, me suis énervé. C'est que parfois, le fait d'entendre constamment la voix du chanteur original peut nous induire en erreur. Parce que inconsciemment, c'est une sécurité. En fait, chanter en même temps que le chanteur, c'est comme avoir un souffleur qui va vous donner le premier mot de la phrase à chaque fois. Donc vous n'allez pas forcément relever votre erreur. Vous allez la relever, mais vous n'y reviendrez pas. Alors ce que moi j'aime faire, c'est aller sur YouTube et chercher des karaokés, ou alors même, encore mieux, mais c'est assez rare, des instrumentales officielles. Donc vous chantez par-dessus, directement avec votre voix ou alors avec un micro, ou bien, si vous êtes équipé, avec un logiciel d'enregistrement. Ce qui me permet d'enchaîner sur la technique numéro 6, mais quelle transition de fou! Astuce numéro 6, l'enregistrement.
Alors un peu sur le même principe que précédemment, il va s'agir de vous enregistrer en train de chanter le morceau sur un karaoké. Que ce soit juste avec votre téléphone, avec votre dictaphone, avec votre Wiko. Là, on va surtout chercher à faire travailler votre ego. Je dis souvent aux personnes qui aimeraient chanter ou qui prennent des cours de chant avec moi que avant toute chose, avant de vouloir apprendre à chanter, il faut aimer sa voix. Apprendre à aimer sa voix. Sa voix ou bien? Ça vous l'a tous déjà fait. Quand on entend sa voix sur une vidéo, sur un répondeur, dans n'importe quoi, on s'est tous déjà dit « Putain, c'est ça ma voix ?» Donc pour ceux qui ont déjà franchi cette étape, je peux largement m'avancer en me disant que vous aimez votre voix. Et le fait de vous enregistrer en train de la chanter va vous inciter à vous réécouter de nouveau. Parce que vous allez être fier de vous, parce que votre ego va être fier de lui. Et donc là, c'est votre ego qui va vous pousser à vous rebourrer le crâne encore une fois. Sauf que là, vous allez y prendre un peu plus de plaisir, puisque là, c'est vous êtes en train d'écouter. Et tiens, en parlant de bourrage de crâne, il y a une deuxième technique. 7ème astuce, le bourrage de crâne passif. Parfois, il arrive que certaines lignes de chant ne soient jamais pareilles. Qu'il n'y ait pas de refrain, qu'il n'y ait pas de couplet, juste de la prose, blablabla. Les chansons que je déteste le plus! Parce que quand il s'agit d'une chanson commerciale bien sympa, avec 2 couplets pareils, 3 refrains pareils, tout va bien. C'est plié en 30 minutes. Mais quand le chanteur a décidé de te pondre un pavé de 45 lignes, où aucune rythmique et aucune mélodie ne reviennent, là c'est un peu plus complexe. Alors ce serait carrément comparable avec un texte de rap, par exemple, où il n'y aurait pas de refrain. Là, on est plutôt sur une semaine, quelque chose comme ça. Alors donc, pour apprendre ça, il y a le bourrage de crâne, comme on a vu tout à l'heure, ou alors il y a une technique un peu plus agréable que j'appellerais le bourrage de crâne passif. Regardez, si par exemple, je vous demande de chanter le refrain d'une chanson extrêmement connue en France, disons Alexandrie, Alexandra, les sirènes départent de l'Alexandrie. Je ne sais pas imiter Claude François. Vous l'avez chanté sans même vous en rendre compte, et sans même vous rendre compte que putain mais vous la connaissez par cœur en fait. C'est juste que vous l'avez tellement entendu au fil de votre vie que bah, vous avez fini par l'apprendre. C'est comme un espèce de bourrage de crâne mais sur des années quoi. Pareil pour les comptines pour enfants. On en connaissait des dizaines, des quinzaines, plus pour certains. C'est juste parce qu'on les a chantés 1000 fois quand on était enfant, en fait. Donc bref, ici, le but, ça va être de retrouver un peu cette forme d'apprentissage, mais en forçant un petit peu. Ce qui veut dire qu'il faut pas être pressé par le temps. Donc vous l'écoutez un petit peu tous les jours, sous la douche, dans votre voiture, dans les transports. Et petit à petit, un peu plus tard, quand vous connaîtrez bien la chanson inconsciemment, vous allez pouvoir vous concentrer sur les paroles en essayant de ne pas vous tromper. Et même si, à ce stade-là, vous vous trompez, vous pouvez être sûr que la rythmique et la mélodie, elles seront là-dedans. Peut-être pas les mots qui vont avec, mais vous pourrez au moins la fredonner ou la baragouiner. Voilà pour le bourrage de crâne passif. Enchaînons maintenant avec le dernier point, la répétition. Donc les répétitions en groupe évidemment, ce qui va nous permettre de répéter encore plus notre texte, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Plus vous répéterez, plus ça rentrera, et parfois même à vie. J'apprends des chansons depuis maintenant 4 ans à peu près, sans jamais les répéter avec mon groupe pour la plupart. Je vous l'ai dit, le bourrage de crâne c'est la clé. On passe un mauvais moment, mais on regrette pas. Et enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est une fois que vous arrivez en répète et que vous êtes sûr de tout connaître par cœur, ne regardez pas le texte devant vous et faites confiance à votre cerveau. Bon, eh bien il est temps de mettre en pratique tout ce que je vous ai appris. Suivez-moi. My shadow side so amplified keeps coming back dissatisfied. Elementary sun, but it's so my love affair with everywhere was innocent. Why do you care? Someone start the car, time to go. You're the best I know. Sunny side is up and died. I'm betting that when we collide, universe will shift into a low. My, what
Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Stormy, à la chaîne de Cherry Poppers, je vous mets toutes les infos en description. Et sur ce, on se dit à la prochaine.